Elles avaient 12, 13 ou 14 ans. Des centaines, voire des milliers de jeunes filles manipulées, violées, prostituées. Et pendant des années, les autorités ont détourné le regard. En Angleterre, le scandale des grooming gangs, des groupes de proxénètes majoritairement pakistanais, continue de révéler l'ampleur d'un système qui a laissé faire. Dans le nord de l'Angleterre, les nuits de Fiona Goddard sont toujours hantées par le même cauchemar. Je suis dans une pièce, je me fais violer. Autour de moi, des policiers et des travailleurs sociaux boivent du thé en bavardant. C'est un bon résumé de ce que j'ai vécu. Tout le monde savait, mais personne n'a rien fait. Tout débute alors que Fiona n'a que 13 ans et vit dans ce foyer pour enfants. Elle fugue avec une amie et commence à fréquenter des hommes de 25 ans qui leur donnent de la drogue et de l'alcool. Une fois que nous étions drogués, ces hommes profitaient de nous. Il y en a eu une cinquantaine en tout. Un jour, alors que l'un d'eux me forçait à avoir une relation sexuelle, j'ai pris la fuite et j'ai appelé la police. Ils m'ont répondu qu'il n'était pas un service de taxi, que j'étais une jeune prostituée, que j'avais fait un choix de vie et que je devais en assumer les conséquences. Malgré les alertes de l'adolescente, ni la police ni les services sociaux n'interviennent. Pendant 5 ans, une trentaine d'autres filles sont exploitées selon elle. C'est quand Fiona Goddard dénonce les faits dans les médias qu'une enquête est finalement ouverte. 9 hommes seront condamnés jusqu'à 20 ans de prison. Je peux presque comprendre pourquoi ces hommes ont agi ainsi. C'était des mauvaises personnes qui ont vu des failles et en ont profité. Mais les services sociaux et la police sont censés être là pour protéger les plus vulnérables. Ils étaient payés pour nous protéger et ils nous ont laissé tomber. L'histoire de Fiona est loin d'être unique. Dans de nombreuses villes anglaises, des gangs similaires auraient abusé de milliers de jeunes filles au cours des dernières décennies. Pourquoi la police les a-t-elle souvent laissées faire? Cette ancienne inspectrice, qui s'est vue écartée d'enquêtes sur ces réseaux à 2 reprises, dénonce un manque de moyens. Quand vous avez des dizaines d'hommes et des dizaines de victimes impliquées, ça devient une enquête majeure. Et nous n'avons tout simplement pas les ressources nécessaires. Mais ce n'est pas tout. Le point commun entre ces gangs de proxénètes, ils seraient majoritairement constitués d'hommes d'origine pakistanaise. Or, selon l'ex-enquêtrice, l'origine des suspects était un problème pour la police. Il y a eu une volonté délibérée de minimiser l'ampleur de ces crimes. Car il y avait une peur d'alimenter des mouvements racistes, islamophobes et des émeutes. Mais un homme de 50 ans qui couche avec une gamine de 12 ans, c'est interdit par la loi. Et on n'a pas à choisir quels violeurs on poursuit et lesquels on ne poursuit pas. C'est ce que j'ai vu arriver à plusieurs reprises. Alors j'ai démissionné. Les autorités policières ont-elles négligé des victimes par crainte de provoquer des tensions raciales? Plusieurs rapports officiels sur ces affaires ont confirmé dans la police une nervosité au sujet de l'origine ethnique, une peur d'être perçu comme raciste. Pour son inaction supposée, le Premier ministre britannique, ancien magistrat, est pris pour cible par Elon Musk. Starmer a été profondément complice des viols de masse. En réaction, le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle série d'enquêtes financées à hauteur de 12 millions d'euros. Mais pour les victimes et leurs proches, la confiance dans la police est brisée. Marlon West a passé des journées à sillonner les routes au hasard, à la recherche de Scarlett, sa fille adolescente. C'est arrivé beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai signalé sa disparition plus d'une centaine de fois. Il a fini par localiser sa fille dans cet immeuble, mitoyen d'un commissariat. Scarlett, mineure et sous emprise, y était hébergée par des gens qu'elle considérait alors comme des amis. Il la prostituait dans cette propriété. J'ai vu des tas d'hommes aller et venir en pleine nuit. Plein de fois, j'ai tambouriné à la porte pour qu'il me laisse entrer. Je n'ai eu aucun soutien de la police alors qu'ils sont juste à côté. Il dit s'être retrouvé seul face à des individus dangereux qui lui envoyaient des menaces explicites. À force d'intimidation, comme cet homme cagoulé qui se rend chez lui en pleine nuit, ce père célibataire a dû déménager.
Aujourd'hui, Scarlett est hors de danger. Mais les proxénètes et agresseurs présumés sont en liberté et le resteront probablement. Les policiers l'ont qualifiée de sale traînée quand elle s'est tournée vers eux. Donc non, je ne pense pas qu'elle coopérera de nouveau avec la police. Ce qui est regrettable. Parce que moi, en tant que père, je veux voir ces agresseurs en prison. Comme Scarlett, combien de victimes restent sous les radars? En Angleterre, les grooming gangs sont un trou noir statistique et une poudrière politique.